Hello les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un très bel été. On va commencer directement par les énergies générales qui vous attendent au mois de septembre. On fera le tirage professionnel et sentimental dans la même vidéo. Allez, c'est parti pour les lions, s'il vous plaît. Septembre 2023 pour les lions. Alors, voilà, première carte ici qui est sortie. On a la magicienne ici. On vous dit clairement, vous avez tous les outils, toutes les capacités pour réussir. On parle vraiment d'un pouvoir que vous avez, un pouvoir intérieur, en même temps la foi, la visualisation, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau ici. Bon, allez, on continue pour les lions. En septembre. Alors, la deuxième carte ici, on me parle de la tempérance. La tempérance, retrouver un équilibre ici. Un équilibre de vie plutôt calme, à beaucoup de modération. J'allais dire, vous êtes ancré, vous êtes aligné avec vous-même dans l'instant présent ici. Donc, c'est plutôt pas mal pour l'instant, les noms. On continue. La troisième carte ici me parle du 6 de bâton. On est dans le succès, la réalisation. On est vraiment ici dans la reconnaissance professionnelle. Allez, je prends une dernière carte, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Et la voici. Alors là, on est avec le 8 de bâton. On est en pleine transformation, renouveau, nouveau cycle, nouveau départ. Là, vraiment, vous voyez, on a la lumière, on est, voilà, on est dans un, on voit d'ailleurs les papillons qui sont signes, symboles de transformation ici. Tel un papillon, vous allez effectivement évoluer, passer à autre chose. Transformation, c'est être clairement une meilleure version de soi-même. Et tout ça dans la rapidité, vraiment on est dans la résolution, on veut avancer. Allez, pour les lions, en dos de deck, on a le 7 de denier. On est dans les résultats en cours, on est dans les progrès ici. Voilà, bon, jusqu'à présent, tout va bien pour vous les lions. On continue avec le Béline. Pour les lions, septembre 2023, s'il vous plaît, pour les lions. Septembre 2023. Septembre 2023 pour les lions, s'il vous plaît. Allez. Ok, une première carte est tombée, on me parle de stérilité ici. Il peut y avoir effectivement, comme la transformation, c'est une période où vous êtes en pause, une période de ralentissement, de frein, parce que vous êtes dans une période de transformation. Tout simplement, donc la pause est nécessaire de temps en temps pour savoir où on en est. Ici, on me parle de créativité avec le soleil. Ça peut me parler, mais là, je ne le vois pas, en tout cas, d'un désir d'enfant, de travailler avec des enfants. Ici, on me parle du procès. Peut-être régler certains comptes. On a Mars, la planète Mars ici, où on est dans la résolution de conflits. Mars, c'est l'action, évidemment, mais là, on est vraiment dans la résolution de conflits. Une dernière carte pour les lions, s'il vous plaît, au mois de septembre. Hop. Et ici, on est avec la carte de la ruine qui vous dit clairement de laisser partir le passé et d'avancer vers de nouveaux projets. Ok, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici pour vous? On a ici le cadeau de l'univers, le présent ici. On voit qu'on a un coup de pouce clairement de l'univers avec en plus le soleil ici en planète. Comme ça, vous en avez deux ici. Donc là, de très belles choses, l'abondance, les vœux réalisés. On a de très belles énergies pour vous ici, pour les lions. Allez, on continue ici avec l'oracle du 6e sens. Allez, c'est parti pour vous les lions. Septembre 2023, s'il vous plaît.
La première carte ici me parle de réussite. Mais c'est un peu, comment dire, cette carte est vraiment enfin, ça pourrait être la plus belle carte du jeu parce que c'est clairement ce qui arrive pour vous ici, hein. C'est ce qui arrive par conséquence avec la transformation, l'envie d'avancer vers de nouveaux projets et de laisser partir le passé. Eh bien, la réussite arrive pour vous ici, hein. Vous savez, les lions, je vous le répète régulièrement, mais si vous avez envie de rester dans le passé, d'être nostalgique, il n'y a pas de nouveaux projets, il n'y a pas de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous n'êtes pas ancré. Donc c'est pour ça que quand on est dans le présent et qu'on attend pour avancer de nouvelles opportunités, là, à ce moment-là, ça arrive pour vous. On continue le lion pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. La deuxième carte me parle d'élévation, de progression, de quelque chose qui prend de l'ampleur. Élévation, on parle aussi de passer une étape au niveau spirituel. Allez, encore 2 cartes pour les lions, s'il vous plaît, septembre 2023. On parle de jeunesse ici. Alors, ça peut être soit au niveau sentimental, on verra plus tard avec être peut-être ou rencontrer une personne plus jeune que vous, ou alors ça peut aussi être le côté un peu immature. Allez, une dernière carte pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Et ici, on a la maladie. Ça peut être également la fatigue, un burn-out, mais juste aussi un rhume. Ne vous inquiétez pas, ça peut être aussi une fatigue après coup, tout ce que vous avez traversé ici. Pas de panique, hein, les lions. Alors, le dos de deck ici me parle d'abondance, magnifique ici. On a l'abondance financière, donc ici c'est vraiment encore la réussite, l'abondance, le succès, la reconnaissance. On a vraiment de très belles énergies. Ok, allez, je continue pour vous les lions avec le 77 au niveau professionnel toujours. N'oubliez pas les lions que ce tirage est général, vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, le reste vous n'en tenez pas compte. Si vous souhaitez un tirage privé qui vous corresponde à 200%, vous allez sur mon site rosevoyance.fr. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Septembre 2023 pour les lions, s'il vous plaît, septembre. Alors, on a 2 cartes. Ici, on a un non. Donc, si vous aviez une question en tête, on a un non négatif. C'est peut-être pas le moment, tout simplement, ici. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est patience. Patience. Étape par étape. Ne brûlez pas les étapes. Allez, on continue. Pour les lions, septembre 2023. Ici, on me parle d'un apprentissage, d'une formation. Il y a quelque chose que vous allez faire ici pour améliorer vos compétences, pour peut-être un autre travail qui suscite davantage d'expérience. Il y a quelque chose ici, alors ça peut être aussi dans les langues étrangères, ça peut être plein de choses, hein. Allez, on va continuer pour les lions, s'il vous plaît, septembre 2023. Alors, la dernière carte ici me parle de retrouver de la vitalité, du peps. Là, on est dans le bien-être, la santé. Ici, on a envie de se ressourcer. On a envie un peu de s'isoler et de réfléchir à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et ce que on veut peut-être pour l'avenir, notamment pour les personnes qui partent à la retraite, c'est important. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici pour vous, les lions? Eh bien, regardez, je retrouve encore une fois cette abondance financière avec le symbole de l'euro, tout simplement. Oui, vous sortez d'une période un peu compliquée. On me parle beaucoup du printemps, là. Du printemps. Oui, c'est ce qu'on me dit. Vous sortez d'une période de stagnation, j'ai l'impression, hein. Bon, les lions, vous avez un tirage vraiment très envieux. On continue. Et on termine d'ailleurs avec la voyance cache de joue, les petits messages. Et on va voir pour vous les lions au mois de septembre 2023 pour les lions, s'il vous plaît. Hop, j'en ai trop ici. Lion, septembre 2023. Alors, j'en ai une qui est sortie. Garde confiance, tout roule. Donc, pour l'instant, tout est en place pour l'univers.
patienter, ça arrive. Mais voilà, pour l'instant, vous avez quand même d'excellentes énergies. Pour ce mois de septembre, vous savez qu'un tirage peut aller jusqu'à 2 voire 3 mois plus tard. Magnifique les lions. On continue pour le tirage sentimental, histoire de ranger rapidement tout cela. Voilà. Et voilà, bon les lions, si vous souhaitez effectivement me soutenir, je vous remercie, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, c'est une aide précieuse pour moi-même. Et on commence tout de suite, allez, par le sentimental pour les lions en septembre, pour septembre 2023. Alors si vous venez à peine, si vous venez de nous retrouver seulement pour la partie sentimentale, les lions, sachez que c'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, ce qui vous concerne. Le reste, vous n'en tenez pas compte. Si vous souhaitez un tirage privé, vous allez sur mon site en dessous, rosevoyance.fr. Allez les lions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. La première carte ici, on me parle de magie, d'un amour passionnant, d'un amour envoûtant. Les lions, septembre, hop là. Ici, on me parle des béliers, taureaux, gémeaux. Ici, on me parle d'un nouveau départ. On en parlait de toute façon côté professionnel. Un nouveau départ ici, hein, avec la renaissance et un nouveau cycle. Pareil au niveau sentimental. Et ici, on a des doutes. Vous posez beaucoup de questions peut-être ici. Hein. On mettra d'ailleurs une autre carte dessus. Beaucoup de réflexion, prise de recul. Allez, une dernière carte pour les lions, s'il vous plaît, en septembre 2023. Allez, la dernière carte ici, on me parle de fidélité, de stabilité, d'un amour durable dans le temps. Je vais mettre une dernière carte sur le doute pour les lions, s'il vous plaît. Ouais, j'en ai deux. Les doutes, ça peut être ici un amour éphémère, très fort mais éphémère. Et là, peut-être une personne qui est peut-être pas complètement honnête avec vous-même. Donc les doutes, évidemment, sont là. Et on voit bien qu'il y a une raison à tout cela. Ok, allez. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous ici? On me parle de protection divine. Magnifique. Allez, je continue tout de suite avec l'oracle. Alors, j'ai oublié le nom. L'oracle... je regarde en haut parce que je dois la voir en haut. Non. Oui, du langage amoureux. Ça y est, c'est mes revenus. Du langage amoureux. Allez, pour les lions, septembre 2023. C'est parti. Allez, les lions, septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voyons voir. Ici, on nous parle, on retrouve ce côté magique, on retrouve l'amour passionnel ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai? On nous parle ici de belles pensées. Vous pensez à cette personne avec des cœurs, des papillons dans le ventre. Tout se passe bien. Vous rêvassez. Ici, vous vous dites vous êtes sur la même longueur d'onde, donc tout va bien. La dernière carte me parle du masculin. Je vais mettre une carte dessus parce que ça ne nous apporte pas grand-chose comme ça ici. Surtout sur un tirage général. Alors, je vais mettre une dernière carte sur le masculin, s'il vous plaît. Bon, j'en ai deux. Le commencement, le début de votre histoire d'amour. Se sentir attirant, attirante ici. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck maintenant pour vous, les lions? On a les biens matériels. Une personne qui vous met en sécurité financière, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi de la richesse intérieure, évidemment. Mais en tout cas, quelqu'un qui, voilà, qui a des biens matériels et qui pourrait évidemment vous mettre en sécurité de ce côté-là. Allez, on continue maintenant avec les anges de l'amour. Pour les lions, septembre 2023.
Allez, c'est parti pour les lions, septembre 2023, s'il vous plaît. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle d'attraction, la loi de l'attraction. Si vous connaissez la loi de l'attraction, c'est fabuleux. La loi de l'attraction, c'est valable pour tous les domaines. Donc ici, on a effectivement attiré l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je vous l'ai dit plusieurs fois, être ancré, être dans l'instant présent, avoir la foi, évidemment, et visualiser cette future rencontre. Et comment la personne pourrait être, pourrait vous aider effectivement à avancer un petit peu cette rencontre. On parle ici des facteurs religieux qui pourraient être des facteurs externes en général, hein. Ça peut être évidemment une vie amoureuse qui peut être en fonction des enfants, en fonction d'un voyage. Par exemple, vous vous rencontrez à peine et puis votre partenaire part en voyage à l'autre bout du monde. Ça peut être plein de choses comme ça ici qui font que, eh bien, vous ne voyez pas beaucoup peut-être au départ, mais on parle d'un amour véritable ici, hein. L'amour de votre vie. Allez, je vais prendre celle-ci pour la dernière. On me parle d'alchimie. Ok, forte attraction magnétique, ce qui fait penser à une âme sœur. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? On me parle de laisser partir votre ex. Je vous l'ai dit côté professionnel, je vous le redis au niveau sentimental. Si vous êtes dans l'attente que votre ex revienne vers vous, vous restez dans le passé. Si vous restez dans le passé, vous n'êtes pas dans le présent et ni ancré, ce qui fait que vous ne recevez pas de nouvelles opportunités sentimentales. Vous restez bloqué dans le passé et là, effectivement, ça ne vous fait pas avancer. Donc, ok. Apprenez à vous connaître mutuellement. Lâchez prise. Voilà, ok. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Et derrière, j'avais la carte de l'âme sœur, voyez. Ok, allez. On va terminer ici. Ah non, après, on a le Love Answer Book. Après, il y a une petite question ou un doute ou quelque chose qui peut vous aider. Mais on a ici maintenant le Spark of Love. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Voilà. Ok, on vous dit de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à cet amour ici. Parce que ça va aller très vite, j'ai l'impression. Alors, je vais voir les cartes un petit peu. Bon, oui, on me parle bien du début, du commencement. On avait la carte ici du commencement, mais c'est bien ça. Là, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment vous plonger dans cette histoire. On me parle ici de partage, de famille, d'amis. On me parle de conflit avec cette personne et on me parle ici de prendre de la hauteur par rapport à ces conflits. Et la dernière carte, c'est vraiment ici le chariot que j'adore. C'est la carte qui vous donne un peu un coup de pouce. C'est une accélération dans cette histoire, en fait. Alors oui, les conflits, tout ça, mais il y en a partout dans toutes les histoires d'amour, hein. Mais là, vous passez la vitesse supérieure dans votre relation sentimentale. Donc, ça peut être évidemment un engagement, vivre ensemble, donner les clés de chez soi, demander en mariage, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On me parle d'une personne qui est rayonnante, qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, qui sait exactement ce qu'elle veut. Et on voit une personne qui là est souriante, qui est bien. On voit une personne ancrée, alignée. Hein, on voit une personne qui est voilà, agréable. Là, c'est une personne très belle ici, hein, qui vraiment... oui, on a la femme, alors c'est un tirage général, ça peut être l'homme aussi, hein. Allez, on termine les lions avec le petit message. Alors, vous ne voyez pas, mais je tourne la tête pour choisir une page au hasard. Allez. J'ai besoin d'espace. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a le conflit ou les conflits, les dualités et la prise de hauteur après. Peut-être parce que, voilà, on a des caractères différents de toute façon, et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, il y en a des personnes qui ont besoin aussi d'être seules, qui ont besoin aussi de réfléchir à tout ça, parce que ça va, à mon avis, très vite, cette histoire. Donc, peut-être aussi besoin de temps pour réfléchir à tout ce qui se passe ici pour vous. Voilà, besoin d'espace, ça ne veut pas dire que c'est non, ça veut juste dire qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'être seul et de réfléchir à tout ça. Bon, les lions, c'est un très beau tirage pour le mois de septembre. Vous savez que ça peut aller jusqu'à 2 voire 3 mois plus tard, donc ça peut vous arriver. Si vous souhaitez un tirage privé, vous allez sur ma boutique en ligne en bas, rosevoyance.fr. Les lions, je vous souhaite une très très belle rentrée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.